Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Juste Masso! Maçon. Ça va partir. C'est encore moins de partir. Bon, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai pas eu encore. Bon, un autre bloopers. Bon, OK. Mon Dieu, j'avais hâte. On t'entend comme pas. Ah, tu m'entends pas? Ben là, t'es figé. Ah, t'es plus figé. M'entends-tu? Oui. La. C'est bon? OK. Là, je suis parti, là? Vas-y. Mon Dieu que j'avais hâte de parler de ce sujet. Ah non, c'est pas moi, c'est toi. Tu m'as l'air. Ok, vas-y. Mon Dieu, que j'avais hâte de parler de ce sujet-là. Hey, avoue, quelle intro extraordinaire. Parce que, je sais pas pour toi, Mickaël, et pour vous à la maison, mais je trouve que la massothérapie, c'est un sujet qui est peu développé et mal connu, moins bien compris quand on parle de sport et surtout de sport d'endurance. Parce que moi, c'est mon sport. T'sais. J'ai rarement écouté un balado de sport d'endurance où l'espace d'un épisode, on met en vedette la massothérapie. Sauf très dernièrement, où j'ai eu connaissance d'un nouveau balado qui s'appelle coureur.io. On les salue. Où ils ont invité une orthothérapeute à parler des bienfaits de la massothérapie en course à pied. Alors, je les salue parce que, puis ils savent que je les ai écoutés, je leur ai écrit. Fait que je les salue, mais c'était comme une des premières fois où on mettait l'emphase sur la massothérapie dans un balado de course à pied. Ben oui, c'est vrai, pour vrai que c'est quand même moins bien connu, puis surtout moins compris dans le domaine du sport. Pourtant, tu sais, il me semble, les gens vont se masser avec un rouleau, ils vont se masser avec un massage gun, on dirait que la massothérapie, pas important. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire, surtout de faire comprendre, là, On a un petit bloopers ici. ouais, quand c'est pas moi qui l'écris, là, c'est fucké en salle. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre, vous le public, non massothérapeute, les bienfaits et les avantages d'inclure la masso dans le quotidien d'un sportif, et puis vous, les massothérapeutes, ben, à bien comprendre, puis surtout, comment expliquer à vos clients pourquoi c'est si pertinent. Oui, exact. Donc, on va s'attarder à certains sports d'endurance, mais pas à certains, à un sport d'endurance qui est le mien. La trail, parce que je connais bien. Puis, on va mixer ça avec le sport d'intensité que Mickaël connaît, c'est-à-dire manger des chips. Mais Hey, c'est ça que j'allais dire. mais quand il ne mange pas des chips, quand il n'est pas en train de se réinventer une carrière, il fait du crossfit. Ou on peut aussi appeler ça de l'entraînement fonctionnel. Donc, Oui, en français, c'est le important. terme. Ouais. Ben, c'est pas juste en français, c'est que CrossFit, en fait, c'est une marque déposée. Donc, c'est un terme que tu es obligé d'acheter, ce terme-là, quand tu fais du CrossFit. Donc, puis là, si on dit CrossFit, aujourd'hui, faut-tu qu'on paye des droits, là? Non, nous, on parle du CrossFit en général, donc on est correct. Okay. C'est pas notre entreprise, ça va. OK. J'ai eu peur, parce que là, déjà que notre budget est limité, s'il faut en plus qu'on paye des droits à chaque fois qu'on dit le mot CrossFit, on est dans le schnout. On va mettre des bips à chaque fois. Alors, là, aujourd'hui, on s'enligne pour parler de, en gros, c'est quoi un sport d'endurance, c'est quoi un sport d'intensité, les enjeux des sports d'endurance versus les enjeux des sports d'intensité, puis la massothérapie en lien avec ces types de sports-là. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis prête. Moi, le sport d'endurance, non, pas le sport d'endurance. Moi, la trail, je peux en parler sans arrêt. Sans arrêt. Non. Sans arrêt. Ça va être lourd. Vous êtes dans la merde. Vous êtes complètement dans la merde. Fait que ça se pourrait qu'on fasse 8 épisodes juste sur ce sujet-là. Bref. La partie 1. Juste la partie 1. Fait qu'en fait, on va définir ensemble qu'est-ce que le sport d'endurance. Pourquoi un sport est considéré comme de l'endurance. Comme le nom l'explique, c'est une activité qui exige une endurance prolongée. Fait que c'est assez simple. Là, comme du sprint, ce n'est pas un sport d'endurance. Mais un marathon, c'est un sport d'endurance. Juste pour vous donner un peu la comparaison. Ça nécessite une grande capacité aérobique. Donc, on n'est pas dans l'anaérobie. On est vraiment dans l'aérobie. Et on n'est pas dans l'aréobie, en tout cas, tu sais. Il faut faire attention où on met l'air. C'est jamais clair, cette affaire-là. Ça prend, évidemment, une importante
résistance physique et mentale parce que c'est du long. On est sur du long, même si un marathon, ça se gagne maintenant en 2 heures, ça reste long, ça jambe, tu sais. Puis ça met à l'épreuve, évidemment, la capacité du corps à maintenir un effort soutenu sur une période prolongée. Fait que si je le compare encore avec le sprint, un sprint, si tu fais ça en bas de 10 secondes, t'es vraiment fort, mais c'est pas prolongé. Là. Eux autres, ils trouvent ça vraiment long, puis ça doit être long, puis ça doit faire mal, mais c'est un 10 secondes qui est quand même court dans le temps. Un marathon, même si ça se court en 2 puis 3 heures, ben on s'entend qu'on est vraiment sur une plus longue période de temps, donc notre corps est plus assujetti à recevoir des stress mécaniques importants. Évidemment, ce sont des disciplines qui sollicitent généralement le système cardio-respiratoire, le système musculaire, ça nécessite une bonne condition physique, une gestion efficace de l'énergie et une résistance mentale pour surmonter, évidemment, la fatigue puis atteindre des performances durables. Les sports d'endurance, course à pied, le cyclisme, le Tour de France, là, c'est pas mal d'endurance, pas mal d'ultra-endurance, OK? Tout ce qui est natation, triathlon, Ironman, ultra-trail, on est dans de l'endurance. Puis même, je me disais, crème CrossFit, à la limite, ça pourrait quasiment être de l'endurance, je pense. Ben, techniquement, tu sais, souvent, c'est des entraînements d'1 heure. Fait que oui, le CrossFit peut souvent être considéré comme un sport d'endurance. Encore plus quand c'est des compétitions de CrossFit où est-ce que là, tu auras donc plusieurs WOD, qu'on dit, donc des entraînements de la journée. Ben, t'en as plusieurs dans la journée. Donc, oui, il est aussi, dans certains cas, considéré comme tel. C'est ça, parce que quand il y a une compétition, c'est un peu comme en natation. Là, en une journée, il y a comme plusieurs rounds. Là. Ouais, exact. OK. Ah, OK. Fait que c'est ça. Ça, dans ma tête, moi, l'entraînement fonctionnel, j'allais encore le dire, on allait encore perdre 5$. J'avais plus l'impression que c'était de l'endurance, mais effectivement, c'est plus un sport d'intensité parce que on va en parler plus loin, mais on level up au niveau de l'intensité. C'est ça. Mais les deux peuvent être pas mal pareils. C'est ça qui est particulier, en fait, avec le CrossFit. C'est pas comme l'entraînement régulier où est-ce que là, t'as autant l'intensité qu'autant l'endurance. Fait que c'est comme... Oui, tandis que, tu sais, mais en ultra-trail, c'est de l'endurance plus et dure. Il n'y a aucune intensité là-dedans. Là. En fait, si tu mets de l'intensité, tu te rends pas à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup plus long, hein? Légèrement. C'est quoi les principaux défis au sport d'endurance? Ben, on l'a dit, c'est d'être capable de maintenir l'effort soutenu pendant une longue période de temps. Pour les gens qui sont néophytes et qui ne connaissent pas c'est quoi, mettons, l'ultra-trail ou des courses d'endurance, ce sont des courses qu'on qualifie de plus de 42,2 km. Donc, il y a 2 mentalités. T'as les Nord-Américains là, qui disent que c'est au-delà du marathon, c'est de l'ultramarathon, donc c'est de l'ultra-endurance. Puis quand tu vas en Europe, c'est pas en bas de 80 km. Si tu fais en bas de 80 km, t'es pas en endurance, t'es pas en ultra-endurance. À partir de 80 km, tu es en ultra-endurance. Fait qu'il y a comme 2 mentalités. Là. Fait que, dépendamment de qui tu parles, des fois, tu te fais dire que tu es ultra-marathonien, des fois, tu parles à d'autres personnes qui font comme... Tu l'es pas. J'ai réglé ça, je me suis organisé pour le devenir. Fait que là, partout que je vais, j'ai réglé le problème. Fait que, bref, il faut être capable de soutenir l'effort longtemps parce que si tu cours plus de 42,2 km, ben ça prend plus que 2 heures. Tu sais, il y a Kipchoge qui fait ça en 2 heures, le marathon, mais après ça, il y en a une trolley que le marathon, ils font ça en 3, 4, 5, 6 heures. Puis là, ben, plus que tu augmentes ta distance, il y a des courses que ça peut prendre 24 heures. Tu as des courses que c'est du 100, 160 km, 350 km. On a des trans, on a... Tu sais, ça finit plus, là. Ça finit plus les kilomètres. Il y a des backyards aussi, qui est une loupe de 6,7 km que tu fais à chaque heure, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à temps qu'il reste un coureur. Et ça dure une semaine, là. Une semaine? Ça dure. Le record, il est genre 103 heures, en enfant de même, là. Ça n'a juste pas de bon sens, là. Le monde tourne, ben, c'est comme un aller-retour, là, où tu tournes. Tu fais 6,7 km, il faut que tu le rentres en 1 heure. Après l'heure, il faut que tu repartes. Tu fais ça à chaque heure. Puis il n'y a pas de pause, là. Ta pause, c'est le temps que tu as dans ton heure. Et tu se mets à le courir vite? Oui, mais là, si tu le cours vite, tu restes pas longtemps. En tout cas, il y a une autre gestion. Fait que bref, c'est de l'endurance. Donc, il faut être capable de gérer l'énergie pour éviter l'épuisement. Il faut gérer hydratation, nutrition pour être capable d'être soutenant tout le long des performances. Il y a une gestion de douleur puis d'inconfort physique aussi. Ça va venir avec. Il y a une résistance mentale face à la fatigue. Parce que si tu pars pour 100 puis 125, 160 km, un moment donné, tu vas tomber fatigué. Un moment donné, ton cerveau il est fatigué. Variabilité des conditions environnementales. Tu t'en vas faire un Ironman, puis il mouille à Sio.
Hmm. C'est pas aussi idyllique que s'il fait 20 degrés qu'un petit vent de dos. Ouais, c'est ça. Pas le même concept, tu sais. Fait que, puis aussi, la capacité à s'adapter dans des situations d'imprévu, parce que c'est pas prouvé scientifiquement, mais tout ce que tu prévois n'arrive pas, puis tout ce que tu prévois pas arrive. Ça, ce que t'as pas prévu, là, ça, c'est sûr qu'il arrive. Fait que, tu sais, et ça demande des gens qui sont capables de comprendre le concept de récupération après l'effort. Fait que, tu sais, au-delà de juste, par exemple, courir sur du longtemps, il y a une job d'organisation, puis de contrôle, puis d'apprentissage de soi dans ce type de sport-là. Si tu te connais pas, tu connais pas ton corps, fais du sprint. That's it. Ouais, c'est ça. Puis avec tout ce que tu dis là, tu sais, ça me fait même penser dans le CrossFit principalement, là, même si on parle de l'entraînement fonctionnel, mais tu sais, dans les compétitions de CrossFit, où est-ce que c'est les big boys, big girls qui sont là, tu sais, eux autres, des fois, la compétition peut durer une fin de semaine ou, tu sais, jusqu'à même 3 jours. Fait qu'ils ont tout ça à gérer aussi, tu sais. Évidemment, s'ils se donnent comme des défoncés dans ce qui sont très bons, ben après ça, dans ce qui sont moins bons, ils vont peut-être rusher un peu plus. Évidemment, l'hydratation, nutrition, c'est à surveiller fois 1000. Gestion de la douleur et de l'inconfort physique, c'est sûr qu'on va avoir mal. On va avoir même les mains fendues à force de faire de la barre, ce qu'on voit souvent. Mais il faut qu'ils continuent pareil, sinon ils seront pas premiers, ils vont finir deuxième, Ouais. troisième. Variabilité des conditions environnementales, souvent c'est des entraînements, des compétitions qui se font dehors. Il y en a une qui revient à chaque année, qui s'appelle Wodapalooza, puis c'est en Floride, puis ils vont nager dans l'eau. Fait qu'ils vont dans la mer pendant la compétition, puis après avoir nagé, ben là, ils continuent à faire des exercices puis des entraînements en surface. Fait que tu sais, s'il fait vraiment pas beau, s'il fait très gros soleil, ben il faut qu'ils survivent à ça quand même. Ouais. Même chose avec la capacité à s'adapter à des situations imprévues. Ben, tu sais, si finalement il se foule une cheville ou il glisse ou tu sais, le sol est trop mouillé puis il arrête pas de glisser, ben il faut qu'il continue de s'adapter pareil à ça, là. Donc, il y a quand même beaucoup Ouais, il y a beaucoup de de. Ouais, similitudes avec ça. c'est pour ça que je le considère. Tu sais, il est comme à cheval entre les deux pour. Mhm. Je pense que l'entraînement fonctionnel dans un gym qui dure 1 heure, c'est plus de l'ordre de l'intensité. C'est ton entraînement qui est dans un sport d'intensité, mais quand il arrive dans ces championnats-là, là, on peut vraiment appeler ça de l'endurance. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, la personne qui gagne, tu sais, mettons, l'ultra trail, c'est pas la personne qui est la plus rapide, c'est la personne qui a réussi à le mieux gérer. Mhm. Parce qu'en fait, c'est quand plus ta distance est longue en course, là, moins tu as de chances de finir. Ouais, c'est ça. C'est un concours de circonstances qui va faire en sorte que toi, tu vas finir ou que toi, tu finiras pas. Fait Ouais. que, tu sais, puis moi, c'est ce que j'aime, là, cette espèce d'inconnu-là, moi, qui me fait triper là-dedans, parce que je trouve que, puis là, j'ai rien contre les gens qui courent sur la route, j'ai déjà fait ça aussi, courir sur la route. Je le fais encore des fois, tu sais. Mais je trouve que sur la route, avec les montres intelligentes maintenant, tu sais à la seconde près quand est-ce que tu vas le finir, tu sais. Fait que c'est pas de challenge, tu le sais. Hey, moi, je suis déjà allée, la dernière fois qu'on a fait une course de route, c'était un demi-marathon. Écoute, j'avale, là, je prends le temps d'avaler. Dans l'autobus pour nous rendre, parce qu'il fallait prendre comme un shuttle pour se rendre au départ, là, il y a un monsieur qui disait à une fille que là, il y avait à avoir le vent en face. Là, le vent en face, ça allait y enlever comme 1 seconde du kilomètre, là, qui allait faire en sorte qu'elle allait finir son demi-marathon en moins de temps que... Là, j'étais genre, my God, hey. Moi, il y a quelqu'un qui me demande après ça, toi, là, quand tu vas courir 50 km, tu fais ça en combien de temps? Je suis comme, ben là, attends un peu, là. Donne-moi des paramètres. Il fait-tu beau? Il fait-tu pas beau? C'est un sentier roulant? C'est un sentier technique? J'ai-tu mangé? J'ai-tu pas mangé? J'ai-tu mes règles? Est-ce que je vais avoir mes règles? Tu sais, il y a tellement plein de facteurs environnants que, hey, on peut pas, là. On peut pas dire comme, ben, je passe 50 km. Attends-moi pour souper, moi être là. Tu sais, c'est comme, pars pour 50 km, m'en revenir. Je vais te le dire à la fin de la course, ça va m'avoir pris combien de temps, tu sais. Fait que tout C'est est bon. une question de gestion, chose que sur route, on a moins. Là. Il y a quand même quelques variables là, sur route, là, mais qu'on a moins. Bref, comment on se prépare comme athlète dans le sport d'endurance, autant physiquement que mentalement, parce qu'on en a parlé, c'est très mental. Puis justement, là, ça, je trouve que c'est le bon moment pour que je le dise, là, parce que depuis tantôt, on t'entend parler là, comme avec passion de tout ça. Mais faut pas oublier que
Amélie Gauthier, ici présente, n'est pas que massothérapeute. Elle est aussi coach en course, hein. Ah Fait oui, que, ça tu serait sais, bon de le préciser. oui, parce que c'était quand même un très bon bagage que t'as. Puis là, en t'entendant parler, je veux dire, ça se sent, on le sait, mais justement, avec ce qu'on s'en vient là, comment les athlètes se préparent, ben, je pense que t'es la meilleure personne entre nous deux pour nous parler de ça. Fait que c'était juste pour faire C'est un petit gentil. head-up sur ça. Let's Sur go, ça, Amé, oui. t'es capable. Non, merci. Merci beaucoup tout le monde. Applaudissements. Habituellement, il y a des applaudissements. T'es capable de me mettre des sons, là. Ok, ben là, T'es capable de me mettre un applause? ok, t'as peu, ok. Ça sera peut-être pas aussi rapide, là, fait qu'il va falloir que tu le Ouais. refasses. Bon, là, maintenant, on va l'avoir. Il l'a, là, mais on l'entend pas. Ah, non. C'est bizarre, hein? Burn. OK! Donc, comment on prépare un athlète physiquement, mentalement pour faire un sport d'endurance? Bien évidemment, là, idéalement, il y a un programme d'entraînement. Idéalement. Tu sais, c'est pas tous les... en ultra-trail, en la course à pied, c'est pas tout le monde qui suit un programme, mais tout le monde a quand même un protocole de eux-mêmes. Mais moi, tu sais, c'est sûr que je dirais pas comme... Il n'y a pas de programme, là. Je suis coach. Fait que c'est sûr que moi, je prône les programmes. Puis moi, j'aime ça, avoir des programmes. J'aime ça parce que ça me commet à quelqu'un. Parce que je suis la pire personne pour me coacher. Parce que moi, mon entraînement, ça va être de l'affûtage 365 jours par année. Je vais être en repos. Ça va être ça, mon programme. Je n'irai pas courir, je serai pas... Tu sais, genre... Fait que moi, je suis pro-programme d'entraînement. Et on met beaucoup l'accent sur l'endurance cardio-respiratoire. Ça, c'est vraiment important. Sur la force musculaire très spécifique. Puis on néglige pas non plus, bon, je sais, j'ai des petits bras de poulet, là, mais on néglige quand même pas le haut du corps parce qu'il est quand même important, là, mais on n'ira pas travailler forcément en force au gym, on va vraiment travailler en endurance, on va beaucoup travailler aussi en proprioception, en pliométrie, puis notre objectif va être beaucoup sur des entraînements de type bodyweight, là. On travaille beaucoup avec le poids du corps, puis des longues répétitions, puis aussi des fois de l'impact. Quand on fait de la trail, à un moment donné, quand on fait du technique, bien, il y a un côté d'impact qu'il faut aller chercher en muscu. Tu parles t'as des petits bras de poulet, justement, là. Euh, à un moment donné, j'avais écouté un truc avec, comment il s'appelle? Euh, le gars, là, qui c'est un kiné français, là, avec les bretelles, là, Major Mouvement. Ah oui, Il y a toujours des bretelles. Mais ça, c'est ça, Major Mouvement. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je sais pas si c'est lui, mais ça existe. Ouais, ben c'est ça. Il avait rencontré Mathieu Blanchard, Oui, ça se peut. qui fait de l'ultra-trail, Oui. qui est comme très bon en ultra-trail. Ouais, très, très, oui. Puis lui faisait une analyse posturale, hein, comme j'aime beaucoup. Puis son but, c'était genre de trouver les problèmes de Mathieu sans que Mathieu les dise. Fait que juste en l'analysant, il pouvait dire s'il y avait déjà eu des entorses, des fractures, des trucs comme ça. Puis là, quand il l'analysait, il était comme « Hey, mais tu sais, t'as tellement des gros bras, des gros pecs, des gros dorsaux. » Il est comme « Mais pourquoi un ultra-trailer a ça? » Puis il disait « Je comprends pas à quel point que toi qui fais des sports d'endurance, qui devrais avoir des fibres longues, donc moins de gros volumes musculaires. T'es comme, je comprends pas pourquoi. Puis ce que Mathieu disait, c'est qu'en ultra-trail, avec les bâtons, il y a beaucoup d'utilisation des pecs, grand dorsal, puis les bras, biceps, triceps. Alors, ça me fait rire quand toi, tu parles de tes petits bras de poulet, mais c'est vrai que vous devez quand même en faire de ces muscles-là, parce que c'est tout le temps sollicité, tout le long que tu dois, oui, monter, descendre, mais aussi juste tenir tes bâtons tout le temps. Oui, puis, tu sais, soyez attentifs, là, les gens, la prochaine fois que vous allez aller dehors, puis vous allez regarder les gens courir, 3 personnes sur 4 courent pas de bras. Ouais. Ou courent pas avec des bons fixés, bras. Là. Ouais. Ouais, j'appelle ça des bras de marathonien, là, les bras sur le long du corps. Tu sais, fait que les bras sont super importants parce que c'est la continuité de ton motion de mouvement. Tu sais, quand on marche, on balance les bras. Fait que pourquoi qu'on court, on les balancerait plus? Tu sais, non, au contraire, il faut les balancer, les bras, parce qu'ils sont là. Fait que c'est important d'avoir un haut de corps solide, puis d'avoir un corps aussi qui est solide, parce que c'est ce qui va relier le bas puis le haut ensemble. Fait que j'ai des petits bras de poulet, mais quand je pôle, je pôle, par exemple. fait que si je reviens à ma muscu, évidemment, il va y avoir tout un côté flexibilité, mais j'aime mieux souplesse tissulaire. Le but, c'est pas de faire le split là, qu'on s'entraîne en ultra-trail, mais c'est d'avoir une aisance tissulaire, parce qu'on a besoin de refaire. Nous, on va refaire le même mouvement des heures
et des heures et des jours de temps. Fait qu'il faut avoir quand même une certaine souplesse tissulaire pour pouvoir faire ces mouvements-là. Puis évidemment, tout ce qui est technique. Si tu fais de l'ultra-trail, si tu fais de la trail, que tu cours en trail, que tu t'inscris à une course de trail et que tu t'entraînes sur la route, ça fonctionne pas. Ça se peut que tu sois l'exception qui confirme la règle, mais en théorie, tu sais, puis moi je le sais que si je vais faire une course technique puis que je m'entraîne pas dans du technique, je vais manger mes bas tout le long parce que mon corps puis mon cerveau, il est comme pas habitué. Quand on sort de la saison d'hiver puis qu'on a couru sur de la neige, là, sur du flat, puis là, qu'on tombe dans de la roche puis de la racine, là, les premières sorties, là, j'en ai mal aux yeux. Je suis tellement fatiguée d'analyser mon terrain de jeu. Là, je suis comme, là, je dis à mon chum, là, je suis brûlée. Je suis brûlée des yeux. Tu sais, fait il y a ce côté-là aussi. Plan alimentation, là, tu sais, on n'est pas nutritionniste, là, je veux pas... mais évidemment, il y a une alimentation qui est, surtout pour la classe élite, là, très particulière, très dosée, puis adaptée selon nos besoins énergétiques, puis surtout pour favoriser la récupération musculaire. Fait que dépendamment de où est-ce qu'on est dans la saison, ben peut-être que notre alimentation va être modulée un petit peu, puis changer un petit peu. Puis, c'est mental. T'sais, bien, en CrossFit aussi, c'est mental. Oui. Parce que moi je peux pas comprendre là, comme 500 burpees, je me rends pas, là, je me rends pas à 5, je pense. T'sais. Mais actuellement, il y a un WOD, là. Tu sais, WOD, je vais le dire, le WOD, ça veut dire Workout of the Day. Fait que je vais peut-être le dire plusieurs fois, là, mais c'est comme l'entraînement du jour, OK? Nous, on choisit jamais ces entraînements-là, c'est le coach qui les choisit. Mais il y en a un de ce temps-ci qui s'appelle Murph. Murph, l'entraînement, je me souviens plus exactement, ça vaut la peine que j'aille le chercher. Oui, oui, j'ai des clients qui ont fait ça, ils m'ont compté ça, ils me l'ont compté, j'étais raqué. Écoute, c'est une affaire qui n'a pas de bon sens. Ça n'a pas rapport. En fait, Murph, généralement, il fait entre 45 et 60 minutes. Ça commence avec 1 mille de course. Fait qu'en kilomètre, je sais pas exactement 1.6. 1.6. Fait que 1.6 km de course. Ensuite, tu dois faire 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats. Donc, c'est des squats avec le poids du corps. Puis, on refait 1.6 km. Fait que, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Avez-vous mal? Moi, j'ai mal, là. Oui, les mains fendent, tu sais, les épaules sont brûlées à la fin, sont brûlantes à la fin. Donc, tu vois, c'est... Honnêtement, souvent, en 1 heure, il y a tellement de répétitions que ça n'a pas de bon sens. Tu vas faire des fois 20 fois 10 burpees. Mais calcule ça comme tu veux, ça fait quand même 200 burpees dans ton entraînement d'1 heure. Là. C'est énorme. Là. Alors, c'est capoté. Ouais. Tu sais, si mettons, j'avais déjà fait le calcul, parce que Blaise nous fait faire les calculs, le nombre de pas qu'on fait à la minute versus en 1 heure, c'est comme en course à pied, c'est fou, là. C'est 3 pas à la seconde fois 60 secondes fois 60 minutes. Ben, tu sais, tu fais 1 heure de course, tu as fait 10 000 pas. Fois 24 heures. Tu sais, rajoute-toi ça, là. Fait que, moi, il n'y a pas de problème à faire mes 10 000 pas par jour. Mais bref, ce qu'on allait dire, c'est que c'est des choses qui sont très mentales. C'est des sports. Je pense que le CrossFit aussi, en ultra également, c'est un sport qui demande tellement de résilience mentale et de concentration à la fois. C'est vraiment particulier comme feeling où il faut toujours que tu sois dans le lâcher-prise parce que tu peux pas contrôler l'incontrôlable, mais en même temps, il faut que tu sois capable de contrôler tout ce que tu es capable de contrôler pour faire face à l'incontrôlable. Je sais pas si vous me suivez, on vous mettra des sous-titres au pire. Tu sais, fait que faut toujours que tu travailles sur des stratégies pour remonter tes obstacles mentaux pendant tes épreuves. Puis ça, ben, tu sais, ça se travaille pendant tes entraînements. Faut que tu te mettes dans des situations, faut que tu sortes de ta zone de confort. Fait que, tu sais, j'imagine que quand vous faites votre Murph, là, ben, les entraînements avant, vous vous habituez à aller dans cette zone-là, à frôler cette zone d'inconfort-là. Exact. Tu sais, je pense qu'il y a toujours un build-up qui est fait pour s'assurer que rendu là, ben, on a déjà flirté un petit peu avec ça, fait que là, ce sera quand même pas si pire. Puis ça, c'est les endroits où est-ce qu'il y a un coach qui est à l'affût de comment ça se passe dans la vraie vie, là. Mais des fois, il y en a qui font juste une programmation comme ça, puis qui font un peu n'importe quoi. Ça va être très difficile. Mais, ouais. Ouais. Fait que... Puis, là, avis au masso, puis avis à tous les gens, là, on s'improvise pas athlète d'endurance puis d'ultra-endurance, s'il vous plaît, parce que moi, à chaque année, ça retontit. Dans ce cas, dans nos cliniques, nous autres, ça retontit. Oui, là. c'est ça. Chaque printemps, tu sais, ça retontit, là. C'est comme, tu courais-tu avant? Non. OK. Puis là, tu t'inscris. Je me suis inscrit à un 125 km. Là, je suis comme... Il y a juste ton chum qui peut faire ça.
Ouais, puis encore, tu sais. Mais tu sais, des fois, c'est comme moi, mais tu sais que... Ou t'as l'autre extrême, tu sais, t'as les gens qui veulent faire comme les Mathieu Blanchard de ce monde. Puis là, qu'il faut que tu rationalises, puis tu leur dises, tu sais que Mathieu Blanchard, il est payé pour s'entraîner. Lui, son travail, c'est d'aller courir, puis c'est de gagner. C'est ça, son emploi en ce moment. Toi, ta job, c'est d'être père, mère de famille, c'est d'avoir un emploi 40 heures semaine, puis d'essayer de faire de quoi avec ça. Ouais, puis tu sais, Mathieu, en plus, c'est un athlète d'exception, là, tu sais, lui-même le dit qu'il a commencé, puis il était déjà très bon, c'était déjà facile pour lui. C'est pas tout le monde qui commence comme ça, là. Non. Puis là, ben, tu sais, il y avait des aptitudes génétiques. Puis c'est un gars qui faisait de l'apnée avant. Tu sais, il sans builder en ultra, il y avait quand même un package deal qui était parfait, là. Je veux dire, tu sais, puis ça, ben, il y en a un. Moi, quand les gens me disent, ouais, mais tu sais, Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet, ouais, mais il y en a un. Il est là. Il est nommé, il est là. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Tu sais, ça fonctionne pas. Bref. Fait que là, quand vous avez des gens qui s'improvisent, là, envoyez-moi-les. Moi, là, j'osais dans le casse. Bref. Bref. Fait que ça clôt un peu notre introduction là, de qu'est-ce que le sport d'endurance. Maintenant qu'on sait un peu plus c'est quoi le sport d'endurance, on va essayer de le comparer avec le sport d'intensité. On va se mettre en... Tu sais, là, on a décrété que le CrossFit était un peu d'endurance, mais je pense qu'on va essayer de canner ça comme dans une heure d'entraînement. Ouais. Puis là, je veux pas te couper, là, au pire, je pourrais enlever ça au montage, mais je me dis, là, ça fait déjà 25 minutes, puis on n'a pas encore parlé de masso. Mais non, mais c'est parfait comme ça. Okay. On n'a pas encore parlé de masso. Fait que je me demande si ça vaut la peine de différencier les deux. Ouais. Ben, je voudrais surtout... Il faut mentionner absolument que on est plus dans la prévention des blessures de surutilisation en endurance. On va plus... Fait que ça, il faut réussir à le plugger à quelque part. OK, ben au pire, vas-y avec ça. Puis après ça, on enchaîne tout de suite. OK. Parce que j'essaie de voir les trucs que tu as écrits. Là, ouais, je parlais de récupération. Tu sais, quitte à ce qu'on mixe avec le massage, parce que sinon, j'ai l'impression que ça va être... Parce que on parle à peine de massage. Donne-moi 5 minutes, là, je te rappe tous les 8 tableaux. OK? Check bien ça. Fait que là, maintenant qu'on a fait un peu le topo de qu'est-ce qu'était un sport d'endurance, nous, comme massothérapeutes, ben le sport d'endurance, sur quoi qu'il faut qu'on allume, c'est surtout inconfort versus, puis pas versus, mais inconfort / blessure de surutilisation. En endurance, plus rare le trauma, plus rare. Puis même en course en sentier en général, il va y avoir plus de trauma sur des courtes distances. C'est des fractures de cheville, des entorses de cheville, c'est juste de la cheville. C'est juste de la cheville. En trail, c'est de la cheville. C'est un des seuls traumas, là. T'sais. Mais plus tu vas aller dans l'ultra, ben moins tu vas être sur une blessure traumatique, moins tu vas être... Tu sais, il y a des accidents, ça arrive, mais plus que tu vas être sur de la surutilisation. Puis il y aura... Ben, si vous n'en faites ou si vous n'en voyez, puis vous le savez, il y a plus que de l'inconfort physique, il y a tout ce qui se passe aussi à l'intérieur, tout ce qui est physiologique. Mais gardez ça en tête si vous êtes masso. Vous allez souvent voir des gens qui vont venir vous voir, qui vont faire de la course à pied, qui vont faire de l'endurance, puis qui vont vous dire que moi, j'ai de l'inconfort, bandelette, genou, fessier. C'est les 3. C'est les 3. Puis en CrossFit, ça doit se ressembler parce que vous faites beaucoup de flexion des genoux, flexion de la hanche. Ouais, problème de genoux, beaucoup, mais je te dirais ce qu'il y a le plus, c'est les problèmes d'épaule. Oui. On fait beaucoup de trucs par-dessus la tête, overhead, fait que c'est sûr que tout ça vient solliciter beaucoup les stabilisateurs des épaules, donc la coiffe des rotateurs, mais aussi en rotation. Alors ça, là, vraiment tout le temps. Puis tu sais, tout le temps ici en avant, là, la petite zone en avant, là, qui est finalement souvent l'infra-épineux. Donc ouais, ça, pour vrai, massothérapeute, avis à vous, tenez-vous proche des gens de CrossFit ou d'entraînement fonctionnel. Puis souvent, les gens pensent qu'on se blesse tout le temps au CrossFit, là, mais il y a plus de blessures à la course à pied qu'au CrossFit. Souvent, en fait, c'est que les gens vont surutiliser, un peu comme tu disais avec ta trail, vont surutiliser leurs muscles, vont avoir un énorme volume, vont pas bien dormir, pas bien manger, pas bien s'hydrater. Donc, finalement, le corps a juste besoin de récupération. Ouais. C'est là que le massage entre en ligne de compte. Et ça, peu importe le sport. C'est la même chose pour le vélo, c'est la même chose pour le triathlon, c'est la même chose pour la natation. C'est prouvé que c'est la récupération qui va faire en sorte que tu vas t'améliorer. C'est pas de builder juste du volume puis de builder de la distance qui va t'améliorer. C'est la récupération que tu vas être capable de générer qui va t'améliorer.
tu sais, en ultra trail, puis ça, je le vois aussi, ben moi, c'est parce que je l'ai vécu, là, fait que c'est sûr que ce que je vais vous parler, je l'ai vécu, mais je l'ai vu, puis je l'ai fait comprendre à des athlètes de triathlon aussi, puis de vélo, c'est qu'au-delà d'une fatigue physique après un gros entraînement, ou tu sais, mettons, après un gros bloc d'entraînement ou après un ultra, là, tu sais, mettons un 80 km et plus, après, tu sais, on va être raqué, mais au-delà d'être raqué, il y a un moment où l'adrénaline va chuter puis qu'on va avoir une fatigue qui est physiologique. Puis ça, comme massothérapeute, là, quand vous avez des gens d'endurance qui viennent vous voir après, ça, c'est important de le garder en tête. C'est que des fois, on n'a pas l'impression d'être traqué. Tu sais, moi, souvent, là, le surlendemain d'un ultra, là, je suis capable d'aller trotter. Là, j'ai pas dit courir, là. Mais tu sais, je suis capable d'enfourcher le vélo, je suis capable d'aller marcher, on est capable de faire. Puis après une semaine, je me sens pas forcément raquée. Tu sais, ça va arriver là, que je suis peut-être une journée à descendre les marches de reculons. Mais de façon générale, c'est un 24 heures qui déraque. Puis là, à un moment donné, j'ai l'impression que, ben là, physiquement, ça va bien, fait que je peux recommencer l'entraînement. Puis il y a comme une espèce de 72 heures pour que l'adrénaline chute. Puis là, arrive une grande baisse d'énergie qui est physiologique puis qui est tout à fait normale et qui s'explique par les hormones du stress. Parce que tout le temps que tu fais ton sport, qu'il soit d'endurance ou pas d'endurance, c'est du stress. Si tu sécrètes des hormones du stress, tu sécrètes de l'adrénaline, de la noradrénaline, tu sécrètes tout ce que tu as besoin pour vivre un stress parce que tu as besoin d'être quick pour faire ce que tu fais. Mais quand en plus tu fais de l'ultra-distance, il faut que tu restes quick 24 heures, par exemple. Il faut que tu restes quick 12 heures. Il faut que tu restes quick 5 jours. Fait que tu es toujours en stress intense, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que quand tout ça chute, c'est comme quand tu as eu une période stressante puis qu'après ça, tu reviens à un calme plat. Mais là, tu es fatigué physiologiquement. Là, tu es brûlé. Et là, je peux en avoir, moi, pour des semaines, voire des mois à m'en remettre. Puis c'est normal. Puis ça, si vous avez des athlètes d'ultra-endurance dans votre clientèle, gang, ou si vous faites de l'endurance, prenez-le en considération. Prenez-le vraiment en considération parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est un peu négligé. Puis tous les athlètes élites, ils vont vous le dire que ça vit. Mais j'imagine que ça aussi, encore une fois, quand il y a des championnats mondiaux de CrossFit, là, après 3 jours intenses, avoir fait ce que tu nous as dit, là, eux autres, ils doivent être raqués un petit peu plus longtemps, là, par exemple. Oui, mais encore là, c'est des gens qui vont Excusez, s'entraîner ma chaise est descendue, je nous ai perdu. Je vais revenir. Ok, excusez. Mais oui, mais encore une fois, c'est des gens qui s'entraînent tellement souvent que, au final, pour eux, c'est un entraînement comme les autres. Évidemment, avec beaucoup plus d'intensité, sur quand même plus longtemps, mais je veux dire, ils seront pas autant raqués que moi si je vais. Baisse donc ta caméra, je pense que ça va être plus Je vais facile. baisser ma table à la place. Je reviens! Je suis revenu! Yay! Excuse-moi. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, fait que tu sais, ça, je voulais vraiment qu'on mette, tu sais, gardez ça en tête. Sport d'endurance, on est vraiment plus sur des blessures qu'on a dit de surutilisation versus un sport d'intensité qui va être plus des blessures, plus d'impact, donc plus de trauma. Puis, il y a cette fatigue physiologique-là qui s'installe. Puis, tu sais, si je vais prendre mon chum en exemple, qui court encore plus que moi en termes de distance, pour le moment, mais en tout cas, je m'en viens dans pas long. Mais des fois, il s'en rend pas compte, puis c'est comme après coup. C'est 2-3 mois plus tard qu'on fait comme « Hey, tu sais, ce temps-là que t'étais full fatigué, moi, d'après moi, c'est ça, là. C'est que t'as chuté, là, puis là, le temps... » C'est comme si on a un ami coureur qui nous dit « Surfe ta vague. » Parce que, tu sais, justement, c'est une vague. Fait que là, il faut que tu surfes ta vague, parce que quand ça va tomber, là, t'es comme en dépression. Ouais. C'est vraiment bizarre comme feeling. Fait que quand vous recevez ces gens-là en masso, c'est peut-être pas le temps de leur rentrer un coude dans le fessier. Peut-être le temps de leur faire comprendre que leur corps a juste besoin d'un reset puis qu'il a besoin de beaucoup de récup. T'sais. Un jour, j'avais entendu ou lu, je me souviens pas d'où ça sort, là, mais que pour chaque heure d'entraînement intense, on devrait dormir 1 heure. Ouais. Donc, tu sais, si tu dors déjà 8 heures, mais tu t'entraînes tous les jours pendant 1 heure intensément, tu devrais dormir donc 9 heures. Alors, j'imagine, après 24 heures de course entre elles, tu manques 24 heures de sommeil, là. 24 heures de sommeil, tu vas reprendre ça sur combien de temps? Tu vas reprendre ça sur 3, 4, 5 semaines, là. Donc, effectivement, ça pourrait ça aussi être une des raisons... Oui. Puis, tu sais, mettons qu'en ultra-trail, au niveau des élites, là, il y a une Américaine qui s'appelle Courtney Delwater. Courtney,
Elle bat tout, là. Elle bat tout. Puis elle bat tous les records féminins. Puis sur le scratch, là, je veux dire, sur le overall, là, elle est tout le temps top 5, tu sais, avec les hommes. Elle est bonne, elle est hallucinante. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais Ami, elle habite au Colorado. Oui, elle court, elle s'entraîne au Colorado. Oui, je sais, tu sais, elle a un petit avantage. C'est marginal, mais elle est super bonne. Puis, en fait, l'année passée, elle a comme enchaîné les 3 plus grosses courses d'importance dans l'année, puis ils étaient toutes séparées peut-être de 6 à 8 semaines d'intervalle chaque. Puis, rendue à sa dernière course, elle l'a dit. Elle a quand même fini, je pense, 5e au scratch, là. Une affaire qui n'a pas de bon sens. Je le dis, puis je trouve que ça n'a pas de sens. T'sais, elle a quand même fini, mettons, 5e au scratch, mais elle a eu de la misère à le finir. Puis là, je trouve ça toujours drôle qu'elle ait de la misère à le finir, puis elle finit 5e, là, mais tu sais, quand même. Ouais, Parce c'est que ça. justement, elle s'est rendue compte que, ouais, finalement, de builder ces 3 courses-là, au niveau de la récupération, elle n'avait pas eu assez. Parce que ça, c'est une gestion là, au niveau d'un entraîneur, là, puis au niveau d'un athlète, d'être capable de lui dire comme, ben là, tu viens de vivre un gros high, puis là, faut te downshifter, faut t'envoyer en bas le plus rapidement possible pour que tu récupères, pour qu'après ça, oups, faut te remonter le plus haut possible pour que c'est assez intense. Fait que, même ces athlètes-là qui sont entraînés puis qui savent ce qu'ils font, même eux, ils vivent ce Ben oui. moment-là. T'sais. Ils ont des corps, eux autres aussi. Ce sont juste des humains, mais Ouais. c'est des humains. Fait que si vous la connaissez pas puis que vous êtes intéressé par la course à pied, là, allez voir ça, Courtney Ouais, on va mettre Dewater. ça quelque part, là. On va mettre une Allez voir photo, ça. Ouais, un mettez une lien. photo. Puis, elle est belle. Puis elle a des dents blanches. Elle a un petit teint bronzé du Colorado puis des dents blanches. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Un jour, elle va m'appeler. Puis elle va vouloir que je la masse. Un jour. Justement, parlant de massage, de ces Ouais! gens-là, là, la masso, on en fait quoi avec tes ultra-trailers? Je me souviens qu'on est allé un jour masser ensemble au sommet du Mont-Albert. Oui, Puis ben, d'ailleurs, on n'est pas au sommet. On était pas mal dans le trou profond du Mont-Albert. Mais. bref. Puis on était au 100e kilomètre sur 165 kilomètres. Mm, C'était toute une expérience. Les gens ouais. qui arrivaient, qui allaient se coucher, parce qu'à un moment donné, il y en a qui arrivaient jusqu'à 11h du soir. Puis là, ils étaient brûlés, on essayait de les masser, puis là, ils s'endormaient sur la table, ils étaient comme non, faut pas que je dorme, réveille-moi si je dors. Ouais. Ouais. Fait qu'on fait quoi avec des ultra-trailers pour point de vue massage? Ben, avant un événement, ben, c'est le je te dirais que dans le séjour, la semaine avant, ben, on va se permettre de masser, mais on n'ira pas travailler trop en profondeur. Le but, c'est pas de créer, tu sais, de susciter peut-être des réactions de micro-déchirure, là, parce qu'on a massé puis qu'on tombe dans un mécanisme de récupération. Tu sais, on veut pas ça, on veut pas réparer, on veut juste comme entretenir. Fait que la semaine avant, on va être vraiment sur le fameux flush massage, là, le massage sportif. On est en superficie. Le but, c'est juste d'activer, c'est de détendre, c'est de faire du bien, mais on va pas là avec nos coudes, on va faire de la mobilité, on va aller là. Puis même avant la course, ça va arriver qu'on va masser comme... Tu sais, il y a toujours des massothérapeutes sur le bord là, d'une gate là, à une course officielle. Puis là, tout le monde ne comprenne pas pourquoi il y a des massothérapeutes avant la course. Mais avant la course, vous allez voir les massothérapeutes, ça va vous permettre de vous mettre en jambe. On va faire un massage qui est comme plus dynamique, qui va être en superficie, mais qui va être très, très intense, très rapide, qui va vous donner chaud. Puis ça fait un peu en guise de warm-up. Fait que ça vient optimiser votre warm-up. Fait que quand vous partez pour courir, ben vous êtes déjà un petit peu... Vous êtes un peu plus réchauffé. Parce que, bon, sur un ultra, le running gag, c'est que j'ai 100 km pour me réchauffer. Oui, c'est ça. Puis là, souvent, on passe du mode réchauffer à échaudé. Comme il n'y a pas de moment qu'on est bien. Mais fait que ça permet aussi un peu de réduire les stresseurs psychologiques. Là, c'est quand même stressant quand on va courir. Fait que ça permet juste de te mettre en branle. Moi, j'ai la chance, l'opportunité de faire partie d'une grande équipe musicale qui couvre des événements sportifs d'ultra-endurance. Fait que pendant la course, un peu comme on avait fait, toi puis moi, à l'ultra-trail, à feu l'ultra-trail du Mont-Albert, qui n'existe plus, ben on était positionnés à un ravito X, puis les coureurs passaient à nous. Fait que pendant la course, on les massait. Fait que je sais que on n'aurait pas tendance à vouloir masser pendant une course parce qu'encore là, on a peur de créer des micro-déchirures, on a peur de... Mais là, on est juste en mode hey, soulagement. Le but, c'est que tu te rendes à l'autre ravito. Fait que c'est vraiment plus une gestion d'inconfort que une gestion de blessures potentielles. Il y avait tellement de spasmes. Je me souviens, là, le nombre de spasmes là, qu'on essayait de déloader. Puis j'étais comme, écoute, je veux pas y aller trop fort non plus, mais en même temps, c'est ça ou rien. Là. Fait que tu y vas comme tu peux, comme tu es capable. Puis, comme tu dis, c'est vraiment des petites interventions d'urgence pour être sûr qu'ils puissent
continuer, puis essayer de se rendre le plus loin possible, au moins au prochain Ouais. ravito. Ben moi, tu sais, avec l'équipe médicale, cette année, c'est vraiment cool, c'est que quand on a fait notre rencontre de formation, ils m'ont demandé de faire un mini-atelier sur quelques techniques passe-partout de massothérapie, qui fait que là, maintenant, toute l'équipe est capable de faire un coude dans le fessier, est capable de faire quelques mobilisations. Fait que, puis en plus, il y a des physiothérapeutes qui sont aussi souvent à chaque ravito. Fait que moi, ce que je dis aux coureurs, c'est comme, gars, là, je vais te masser le fessier, ça va te détendre, ça va te faire du bien, ça va te soulager. Puis là, à partir de maintenant, à chaque fois que tu arrives à un point de ravitaillement ou qu'il y a une équipe médicale sur place, même si ça va bien, tu te refais masser. Puis moi, c'est arrivé là, à plusieurs reprises que... Parce que moi, je suis sur mon équipe médicale, là, je suis coureur tout le long. Là, on dort pas. Là. On commence en même temps qu'eux autres, puis on finit avec le dernier. On dort vraiment pas, c'est le cas de le dire. Ben, on dort, là, mais on dort dans le pick-up. Vous dormez quand même plus que les coureurs. Là. Oui, c'est ça, tu sais. Mais on vit la même affaire que les coureurs, tu sais. Fait que souvent, c'est arrivé que, mettons, je voyais un coureur au kilomètre 40, parce que oui, au kilomètre 40, il y a déjà des gens qui sont pétés. Ça, c'est les gens qui sont pas écoutés, qui sont mal entraînés. Bon. Mais le but, c'est pas de leur dire comme « Hey, t'es donc ben cave, tu t'es mal entraîné. » Ils le savent. Le corps le dit, tu sais. C'est juste comme des soulagés, puis leur dire ce qu'ils vont faire pour les prochaines étapes. Puis là, il y en a que je revois, là, mettons, au kilomètre 120. Puis là, qui arrivent et qui me disent comme « Ça marche! Ça marche! Là, à chaque fois! » Tu sais, nanana. Fait que tu te dis, crime, mais ça m'a permis, ça lui permet de continuer puis de réussir sa course. Parce que l'objectif, c'est ça. Le but, c'est qu'ils finissent. Tu sais, le 3/4 des gens qui font de l'ultra, c'est pas pour finir top 5 au scratch, là. Tu sais, c'est juste de le finir puis de dire comme Hey, moi, j'ai fait ça une fois dans ma vie. Moi, je suis partie de Baie-Saint-Paul, j'ai couru jusqu'à Beaupré. Tu sais, quand tu y penses, là, ça prend 20 minutes en char, ça prend 24 heures à la course, je vous le jure. Fait que pendant, on est vraiment en réaction de crise. Là. Le but, c'est juste de soulager. Puis après, là, on est sur le mode drainage. Là, on relaxe, on réduit la sensation de courbature, les tensions musculaires. Le but, c'est de drainer. Fait que vous n'avez aucune raison de ne pas aller voir le massothérapeute au moins minimum 2 fois lors d'une journée de course, soit avant et après. Puis si vous avez l'opportunité de vous faire masser pendant, puis vous êtes sur de l'endurance, vous le faites. Puis pour les massothérapeutes qui sont présents, puis qui vous massez pendant un événement sur un ravito, par exemple, peu importe le sport, là, tu sais, je sais qu'il y en a aussi en triathlon, puis il doit en avoir en CrossFit, là, j'imagine. Oui, absolument. Ben, j'en fais moi-même. Mais dans n'importe quel truc de course, là, l'été, il y en a plein des courses, là, que ce soit des marathons, des courses à obstacles, des courses bénéfices, là, où est-ce qu'on ramasse de l'argent, comme le 24 heures du lac, tu sais. C'est tous la même chose. Là, donc, exactement. Fait que, puis dites-vous que ce que vous voulez faire, c'est soulager puis faire en sorte que la personne perdure plus longtemps possible pour qu'elle puisse venir vous voir à la fin. Fait que vous y allez avec vraiment des points de pression. Si ça se passe, ben vous faites pas des percussions, vous faites plus de l'étirement, vous faites de la mobilisation. Tu sais, on est plus dans le cocooning puis de la gestion, on est dans la gestion de l'inconfort. C'est vraiment le cocooning, il faut faire attention, parce que le cocooning, on veut pas qu'il s'endorme non plus. Mais quoique des fois, de dormir 15 minutes, ça fait vraiment du bien. Ben, dans un cas d'ultra trail, oui. Dans un cas où est-ce qu'on masse avant, mettons, qu'il aille courir son petit 5 km, peut-être pas. Non, peut-être pas. non, peut-être pas, effectivement. Mais ouais, puis tu sais, t'as raison, là, disons, j'ai déjà fait des courses en tant que masso, là, rarement en tant que coureur. Non, t'en as, oui, t'en as fait une, t'as fait Total Bouette, puis on a fait Prison Break, là. Ouais, j'en ai déjà fait plein comme ça, là. On a des photos à l'appui. Oui, on saute par-dessus le feu, pis tout. Donc, ouais, en tant que masso, souvent les gens viennent pas nous voir avant, puis ça me rend triste parce qu'il y a plein de gens, des fois, qui viennent, sont comme « Ah, je vais venir te voir tantôt. » Pourquoi pas tout de suite? Même chose avec le CrossFit, c'est pourquoi pas tout de suite? « Ah, ben j'ai peur de m'endormir. » Inquiète-toi pas, il n'y a pas de moment où est-ce que tu vas t'endormir. C'est vrai que souvent, juste le fait de te reposer un peu, tu te relèves, t'es comme « Ouf, ok, ouais, ça me tente plus ou moins d'aller faire l'entraînement ou la course. » Je comprends, mais c'est pas pire que d'être assis tout seul, fermer les yeux sur une chaise. Là. Je veux dire, tu vas te relever de la même façon. Donc, au pire, garde les yeux ouverts, parle-moi, puis on va juste préparer ton corps, préparer ton muscle. Le muscle, il a besoin d'oxygène, il a besoin de nutriments, principalement vitamines, minéraux, qui est calcium, potassium, magnésium, pour bien fonctionner. Donc, le fait de masser va activer tout ça, va gorger ton muscle de sang, donc de nouveaux nutriments. Puis après ça, il va être bien plus prompt à bien forcer, à bien travailler et à avoir moins de tensions musculaires qui vont se créer rapidement parce qu'il va avoir tout ce qu'il a besoin. Puis le pendant, bien évidemment, oui, les petites interventions d'urgence, mais
t'es trop loadé. Si je pense au CrossFit, t'es trop loadé, tes muscles sont gonflés à bloc, et là, ça circule plus bien. Donc, si on est capable de bien redétendre ça un peu, juste de faire circuler un peu tout ça, tu l'as dit, avec des mobilisations, avec des points trigger ou avec des points de pression, on fait vider tout ça par ça, ben, t'es prêt à regorger encore tes muscles. Puis évidemment, Ouais. la récupération, mobilisation, drainage, ça fait juste du bien à la limite, là. Ah, vraiment, tu fais juste optimiser le processus de récupération. Fait que, tu sais, Ouais. c'est super bien pour ça. Puis, tu sais, peu importe le sport que vous pratiquez, les massos, si vous avez envie de vous impliquer en événementiel, faites-le. Parce que moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre puis de comprendre. Moi, j'ai jamais aussi bien compris un spasme du mollet tant que je ne l'ai pas vu live, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, puis c'est gratifiant. Puis, il n'y a personne sur un événement qui va faire comme arc, un massothérapeute. Non, tout le monde est content. Mhm. Tout le monde est comme, oh, tu sais, moi, quand j'ai quelqu'un du médical qui dit comme, hey, va voir Amélie, un massothérapeute, là, il n'y a personne qui fait comme, arc. Non, tout le monde est Non, comme, c'est ça. oh, oui, oui, vraiment, oh, elle va me travailler telle affaire, tu sais. Fait que allez-y, puis Oui. impliquez-vous, puis c'est des belles expériences, honnêtement. Peu importe le sport, là, on est en sport d'endurance, mais peu importe. Puis si vous avez besoin de plus d'informations, commentaires, suggestions, vous pouvez m'écrire, là, vous voyez bien que on aurait pu faire 8 épisodes juste sur l'ultra-endurance. Mhm. Tu sais. Puis tu Conseil. dis aussi, excuse-moi, ouais, Non, tu vas-y, dis, je continue. ouais, oui, c'est ça. Moi qui t'avais dit qu'il fallait clencher, hein. Mais tu sais, tu dis que peu importe le sport, effectivement, on n'arrête pas de dire, là, les massos, on veut être plus reconnus, on veut que les gens savent ce qu'on fait. Ben, rendez-vous visible dans ces événements-là. Oui, des fois, c'est bénévole, mais honnêtement, ça tend à changer. Puis au pire, demander une contribution volontaire de la personne, mais sinon, ça fait toujours une belle visibilité. J'ai encore des gens qui viennent me voir après la course du Mont-Albert, là, qui est en Gaspésie au Mont-Albert. Donc, pour vrai, ça, c'est toujours fascinant. Mais rendez-vous visible. Puis vous, si vous êtes un monsieur, madame, tout le monde qui courez, qui fait un sport X, ben venez nous voir quand on est là pour vous. Puis posez des questions au thérapeute qui est là, puis il va vous expliquer pourquoi c'est bon avant, pendant ou après. Alors, tu pourras prendre ta décision ensuite. Exactement. Petit conseil clé pour terminer, en fait, pour les massos, mais pour les gens également qui ne sont pas forcément massos. Il y a quand même une planification stratégique à avoir si vous voulez introduire la massothérapie, parce que il faut que ça soit inclus dans votre programme. Moi, mes athlètes, une fois par mois, ils ont un petit compte. As-tu pris ton rendez-vous avec tous tes professionnels que tu voulais voir? T'sais, physio, masso, ostéo, chiro, acupuncto, name it, là. Mais il faut qu'ils soient dans le programme. Il faut que... Puis là, on ne veut pas vous voir une fois par mois juste parce que ça nous crée de l'argent. Puis non, c'est pas ça. Le concept, c'est juste que si tu travailles en prévention, si on te dégorge à chaque fois que tu es engorgé, ben tu vas juste être meilleur. Ça fait partie de ta récupération, là, d'aller te faire masser, d'aller voir un professionnel. Ça fait partie. Fait que mettez-le à votre programme. Puis c'est pas obligé d'être 1h30. Là. En 30 minutes, moi, des jambes, là, on est bien en masse. On est bien en masse, là, tu sais. Fait que ça peut être comme moins longtemps, plus souvent, gérez-le, mais il faut que ce soit mis parce que les gens ont cette brillante idée d'attendre d'être blessés pour venir nous voir. Oui, puis là, c'est juste plus long, on prend juste plus de temps, puis ça coûte juste plus cher. Plus cher, c'est ça. On n'a pas plus de temps dans notre horaire de te voir là parce que tu es blessé. Là. C'est Alors, ça. prends le temps de venir nous voir en prévention. Puis, bon, là, j'ai mis quand même quelques choix de techniques de massage qui sont peut-être plus à privilégier, mais n'importe quelle technique de massage est bonne. Même que, moi, mes coureurs, je leur fais de la fasciothérapie, là. Je veux dire, tu sais, moi, tout est mix and match, là. Puis c'est là, en fait, que, d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais je voulais absolument qu'on en parle, là. La fascia pour les sports d'endurance, c'est tellement incroyable parce que ce que j'aime beaucoup de la fascia, c'est qu'on vient conscientiser le corps à ce qu'il reçoit, à ce qu'il ressent, puis à ce qu'il devrait ressentir. Qu'est-ce que tu fais dans un sport d'endurance? T'arrêtes pas de taire la douleur, t'arrêtes pas de dire non, faut que je continue pareil. Non, arrête, je snooze tout le temps la douleur. Fait que pour vrai, pour les gens qui font du crossfit, du triathlon, de l'ultra-trail, des marathons, c'est tellement bénéfique comme technique. Oui, le massage suédois, c'est le fun, c'est plaisant, on vient drainer, on vient réactiver les tissus, mais avec le fascia, où est-ce qu'on vient remodeler un peu le tissu facial, là, moi, je trouve ça fascinant. Moi, c'est un mélange de tout, là. Je veux dire, ça va être du massage sportif, mélangé avec du trigger, de la mobilité passive, du active release, de la fascia, je veux dire, c'est tout un... Le but,
La personne, elle vient me voir, c'est comme toi, ton patron moteur, là, c'est d'avancer comme ça, là. C'est de faire ça tout le temps. Fait que là, moi, mon but, c'est juste comme de t'étirer, là, puis replacer le costume un peu pour que quand tu vas repartir courir de même, tu sois plus optimal, tu sais. C'est vraiment ça le plan de match. Fait que, tu sais, variez vos techniques, mais c'est sûr que, ben, tu sais, j'aurais tendance à dire que même un massage général détente pourrait être comme très Ouais, approprié. Moi, après un absolument. ultra, là, tu sais ça, tu me rentres pas un coude dans le mollet, là. Va-y Non, doux, c'est là. ça. Tu sais, vas-y doux, puis je veux juste décompresser, puis je veux juste relaxer. Puis tu sais, moi, souvent, là, c'est sûr que j'aime la masso et tout, mais après une longue course, je vais souvent aller en acupuncture. Parce que l'acupuncture, là, t'as pas le choix de pas bouger. T'as des aiguilles partout. Non, mais c'est vrai, t'as pas le choix de pas bouger. Elle te laisse tout seul dans ta salle. T'as une petite couverte chauffante. T'as de la petite musique, ça sent l'eucalyptus. On dirait que t'es comme... Ça fait un... Tu sais, ça te ramasse, l'acupuncture, là, ça a l'air de rien, mais quand même. Fait que ça oblige à reposer, Ouais. malgré tout. Puis, tu sais, massage du ventre, Ouais. incroyable. Sport d'endurance, respiration à côté, le rythme cardiaque qui bat sans arrêt. Donc, massage du ventre, massage du pied. Ah! Anytime. Priorisez votre récupération, la récupération de vos athlètes, récupération de votre entraînement aussi. On l'a dit en début, la récupération, c'est 50, 60, 70, 80% de la réussite de votre entraînement. La récupération, c'est primordial. On commence à en parler plus. On commence à avoir plus d'études aussi là-dessus qui le confirment, qui viennent le soutenir. Mais tu sais, t'es mieux de skipper une course, de skipper un entraînement pour aller te coucher que d'aller t'entraîner puis d'augmenter ton niveau de fatigue. Tellement. T'sais, ouais, Ouais. c'est hyper important. Puis oui, le millage, oui, le nombre de burpees, oui, il y a un minimum à avoir, mais on est toujours mieux d'y aller dans la qualité au lieu dans la quantité. Puis la qualité, ben, ta récupération fait partie de ça. Ouais. Puis, ben, évidemment, ben, c'est d'intégrer la massothérapie dans ce plan global de récupération-là. Fait que, tu sais, que ce soit... on parlait beaucoup en amont d'un événement, mais après ton événement, comme on en a parlé, ben, ça peut être intéressant de venir l'intégrer de façon systématique. Moi, j'ai des coureurs que je vais voir juste pendant leur saison de course. Je les vois un peu d'avant, je les vois toute la saison, je les vois un petit peu après. Après ça, ciao, bye, on ne se voit plus. Tu sais, c'est pas grave s'ils viennent pas me voir l'hiver, là, puis qu'on se voit plus une fois par mois. Là. C'est pas grave, la saison est finie. Je suis pareil, là. Je veux dire, je vais plus tendance à aller voir mes thérapeutes quand j'en ai besoin que l'hiver, quand je fais moins de trucs, tu sais. Ben, tu sais, on dit tout le temps, en tout cas, moi, je dis beaucoup aux gens, c'est sûr que plus tu utilises ton corps, plus tu vas avoir besoin d'entretien. Fait que c'est normal que tu vas faire changer tes breaks plus souvent si tu utilises ton auto, hein. Alors, c'est la même chose avec notre corps. Si on l'utilise plus, on a besoin de le faire plus récupérer. Puis là, on parle de récupération par le massage. Ça peut être l'automassage aussi. Tu sais, c'est à favoriser aussi à la maison, là, que ce soit avec la balle, avec le rouleau, avec les doigts, les pouces. Demander au conjointe aussi de nous aider là-dedans. Je pense qu'on aurait avantage à faire circuler tout ça par la massothérapie. Exactement. Et ouais, on termine ça avec The Conseils avec un S. The conseils. Comme on en a parlé depuis le début, puis qu'on vient juste d'en parler, l'importance de la massothérapie dans la gestion de la fatigue et prévention des blessures. On n'oublie pas, on est des massos, on travaille toujours en prévention. Comme on vient d'en parler, intégrer la masso dans la routine d'entraînement et de récupération pour que ça fasse que les gens comprennent que ça fasse partie comme d'un package deal. Puis, bien évidemment, consulter les professionnels pour personnaliser l'approche que tu as de besoin, que ce soit les massothérapeutes, mais que ce soit des professionnels de la santé comme nos chers bons collaborateurs physio que nous apprécions tant. Oui, absolument. Fait que ça serait vraiment ce qu'on aurait à dire là-dessus, je crois. Oui. Fait que tu sais, honnêtement, il faut se souvenir, massothérapie, on devrait l'utiliser tout le temps, que ce soit à la maison nous-mêmes ou bien avec nous, à notre bureau. Puis les sports d'endurance, les sports d'intensité, ça le dit, c'est intense, on travaille fort, fait que c'est vraiment important de prendre soin de son corps. Tu l'as pas nommé, mais on l'avait écrit, là, l'hydratation. L'hydratation, c'est super pertinent, super important dans la vie de tous les jours, mais encore plus quand on sue beaucoup. Puis le massage va agir aussi d'hydratant dans un certain sens, où est-ce qu'on va faire circuler les liquides qui sont là. Donc, si on n'a plus beaucoup de pompage musculaire, ben la circulation se fait moins bonne, moins bien. Donc, c'est sûr que d'hydrater va augmenter ça, puis le massage va augmenter.
et l'autre. Fait que ça fait vraiment bien aussi. Sur ce, on vous dit merci. J'espère que ça vous a plu. On n'était pas si pire, on est resté quand même concis. Luna dit bonjour. On est resté quand même, on s'est pas trop éloigné du sujet. Non, Alors, non, bravo à nous. pas ce sujet-là, ben trop pertinent. Ouais, bravo à nous. On aurait pu en parler honnêtement encore, je pense, pendant des heures. Puis pour vrai, je pense que ça vaudrait la peine de pousser la question encore plus loin sur les techniques de massage qu'on ferait. À la limite, on fera une espèce de vision sur Patreon. Donc, viendrez nous voir sur Patreon pour suivre ça dans le prochain. Ce sera le prochain qu'on va filmer. Ah, yeah! Yeah! C'est une bonne idée. Ouais. Donc, voilà. On veut vous dire encore merci. Merci beaucoup de nous suivre. On était récemment au gala reconnaissance de l'association professionnelle RMPQ. Puis, il y a encore plein de gens qui sont venus nous voir puis pour nous dire merci. Donc, on vous salue tous, ceux qui nous ont dit merci d'être là puis merci de faire ce qu'on fait. On va continuer encore beaucoup parce qu'on sait que ça vous plaît. Puis, ben, on aime ça quand même, là, faire ça. On aime ça parler tout le temps. Donc, venez nous aider avec nos projets, venez contribuer à notre Patreon. C'est un petit montant à tous les mois qui fait une grosse différence à la fin du mois. Surtout avec toutes les heures qu'on passe dessus. On vous dira jamais assez merci. Et toutes les fois qu'on a dit le mot CrossFit ce soir. Ouais, parce que là, il va falloir repayer ça peut-être. Là. On va voir si on a une plainte. Mais c'est ça. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner aussi. Ça fait énormément de différence. On a besoin d'interaction sur nos médias. Donc, commentez. Nous, on vous réécrit aussi. Partagez à vos amis. Même si c'est des gens qui n'écoutent pas, c'est pas grave. Ça fait au moins un partage de plus sur le lot des interactions. Alors, j'ai rien à rajouter. Sauf que c'était La Belle et la Bête. Ah, c'est bon, c'est bon. Bye!